Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 5 février 2025. Pardon. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer. Alors, pour les énergies générales de ce mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit? J'espère que vous allez bien, en tout cas que cette semaine est commence plutôt bien pour vous. Le soleil est de retour chez moi. Bon, bah, je suis dans une région très ensoleillée, hein, donc c'est vrai que quand on est habitué au soleil et qu'on l'a plu pendant un certain temps, on se sent un peu perdu. Là, ça y est, le soleil est là. Donc on en profite tant que ça dure. Enfin, si on peut, quoi. Si on peut. Alors, mercredi 5. Nous avons Pluton rétrograde. Sois vrai avec toi-même. Pluton rétrograde est un retour à la vérité. Je n'ai plus de temps à perdre. Je cesse de courir après une énième meilleure version de moi-même. Je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moi. La réponse est change de fréquence vibratoire et avance maintenant. Alors, ici, on nous invite à vraiment lâcher, à vraiment laisser tomber certains masques ou certains comportements ou certaines croyances limitantes. Il y a vraiment cette notion d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout maîtriser, ou en tout cas à vouloir être dans une attitude qui ne nous ressemble pas vraiment. Là, il faut revenir à quelque chose de plus simple, plus authentique dans notre façon d'être, dans notre façon de faire aussi peut-être, hein, peut-être que ça concerne euh, nos nos talents, nos capacités, voilà, ce qu'on diffuse. Là, on nous dit de faire attention à ça, à de rester quand même authentique dans notre façon d'être. Ne pas chercher à trop en faire, ne pas chercher je sais pas, à retenir aussi les choses, mais à être simplement dans quelque chose de plus authentique et de plus simple. On va regarder ici avec le tarot psychique. Pour ce mercredi, donc, nous avons... Ok, bon. On a la carte du jugement, alors attention, hein. Ça peut nous parler aussi de notre façon de se juger soi-même ou de juger les situations ou les autres. C'est peut-être en lien avec le jugement tel qu'on l'utilise nous ici, c'est-à-dire dans nos sociétés, hein, en général. Il y a cette notion d'être vraiment... avoir l'esprit critique quand même, être vraiment dans le jugement. Et là, on nous dit peut-être de faire attention à ça pour cette journée. Il va falloir rester connecté à notre intuition, à la voix de l'âme, à notre intériorité. Ici, la papesse, elle nous parle de garder des choses pour soi aussi. Hein. C'est aussi la notion de secret, la notion de... Voilà, c'est quelque chose de très intériorisé. Parce qu'on pourrait avoir effectivement une intuition très aiguisée, on pourrait se sentir... avoir peut-être des informations que d'autres n'ont pas. Avoir peut-être aussi cette clarté intérieure qui fait que on y voit clair dans les situations qui sont peut-être un petit peu oui, dans les agissements des uns et des autres qui sont pas forcément très authentiques non plus, d'accord. Mais là j'ai l'impression que pour certains ça pourrait être vraiment cette notion de chercher à cacher quelque chose et du coup de chercher à masquer une je sais pas, un mal-être, une émotion, ou masquer quelque chose, et de faire un sourire en disant tout va bien. Mais il y a vraiment cette notion de faire attention à ne pas se voiler la face aussi. Bon. Parce que là, il y a quelque chose de très intériorisé, qu'on ne montre pas forcément, et là, on a le jugement. Donc, voyez un peu comment ça résonne pour vous. Hein. En ce moment, comment est-ce que vous vous sentez? On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokif. On va en savoir un peu plus sur ce tirage. Donc pour ce mercredi 5 février. Le guide. Bon, il va falloir se laisser guider par notre intuition, notre voix intérieure, notre sagesse surtout. Ok. Ouais. Parce que là, on a quoi? On a les mauvaises influences. Vous voyez? On pourrait juste soit se laisser influencer par les groupes de personnes, parce qu'ici on est vraiment sur les groupes, sur la société, sur l'image qu'on renvoie, ou qu'on veut renvoyer surtout, comment est-ce qu'on veut être perçu, et j'ai l'impression qu'il y a un décalage avec ce qu'on veut et qui on est vraiment, d'accord? Donc il va falloir faire attention à ne pas nous laisser influencer par les envies et les besoins des uns et des autres qui ne nous correspondent pas forcément à nous. J'ai l'impression qu'on pourrait vouloir plaire, avoir envie de plaire aux autres, avoir envie de faire partie d'un groupe, d'une famille, mais on est différent,
d'accord? Donc c'est pas grave. En fait, on nous invite simplement à nous montrer vrai. Hein, la vérité, c'est ça. C'est à exprimer aussi ce qu'on gardait pour soi depuis longtemps. À montrer la vraie personne, notre vraie personnalité, notre vrai... qui on est. Si on avait du mal à le faire, par exemple, en présence de notre famille, parce que on avait peur d'être... de ne plus être aimé. Enfin, vous voyez, ce genre de choses, souvent c'est le cas. Hein. C'est souvent ces genres de choses-là. Et bah du coup... il y a l'idée ici, en tout cas, d'avoir la force de se montrer tel que l'on est. Hein. En tout cas, pour cette journée, il a une possibilité de baisser un masque, d'avouer quelque chose, ou simplement de nous montrer tel que l'on est. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ouais. Vous savez, j'ai un peu aussi ce truc-là de groupe, par exemple un groupe d'amis, depuis toujours, on a toujours un peu les mêmes habitudes, on se retrouve... on boit, je sais pas, par exemple, on boit beaucoup d'alcool, on partage. C'était chouette à une époque, mais aujourd'hui, peut-être que vous vous dites, ah, mais oh non, moi j'en ai un peu assez de. Parce que l'alcool, je supporte plus, enfin, ça me rend mal, quoi. Je me sens fatiguée, après, je me sens pas bien. Et vous vous dites, bah oui, mais si j'ai plus ça, si j'ai plus ce truc de partage, est-ce qu'on va me mettre de côté? Est-ce qu'on va moins m'appeler? Est-ce qu'on va moins me. Vous voyez, je sens l'effet de groupe, en fait, dans ce tirage. Alors, je parle de ça, mais ça peut être tout autre chose. Mais il y a vraiment cette notion d'effet de groupe qui fait qu'on a l'impression que si on révèle quelque chose, une vérité sur nous, bah, on puisse être mal mis de côté. Voilà, on a peut-être peur de ça. Bon, en tout cas, ça va être mis en lumière. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il va falloir qu'on se laisse guider par notre voix intérieure qui nous pousse justement à nous assumer, nous affirmer. Les deux qui vont sortir en même temps. Nous affirmer qui on est. Être vraiment dans le fait de se sentir bien quand justement on est authentique et de se dire que les autres vont nous aimer tel que l'on est. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à être quelqu'un d'autre. Ok. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle chercheur de lumière. Alors, pour cette journée du mercredi 5, sois vrai avec toi-même. Ok, vérité, jugement, contribution. Ben oui, on veut être accepté, hein, donc j'ai l'impression qu'on va... Pour certains d'entre nous, on pourrait forcer un petit peu les choses, on pourrait jouer un rôle qui ne nous ressemble pas vraiment. Hein, si vous devez passer une audition, si vous devez... avoir un entretien d'embauche ou si vous devez, je sais pas, vous rencontrer quelqu'un. C'est comme si vous voulez contribuer absolument à quelque chose, à une espèce de groupe, hein, une société, et vous voulez en faire beaucoup trop et on nous dit non, c'est pas la bonne solution. Il va falloir faire attention à notre façon d'être et notre façon de donner aussi. Peut-être qu'on va vouloir beaucoup donner, vous voyez? Et au final, c'est pas juste, hein, d'accord? Donc après, il ne faudra pas se plaindre si en retour, on n'a pas ce qu'on voulait. Vous voyez, parce qu'on n'a pas été authentique au départ. Il y a vraiment cette leçon-là pour cette journée. Bon, il y a de la joie, en tout cas. Il y a une possibilité de nous reconnecter à cette légèreté, cette joie intérieure. Il se pourrait qu'on révèle des secrets, qu'on révèle des choses qu'on n'arrivait pas à dire auparavant à nos amis, à notre famille, ou à un groupe de personnes, ou à assumer vraiment cette part en nous qui nous met en joie. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Dans quel domaine? En tout cas, ça peut vous parler. C'est peut-être aussi au boulot, hein. Ne pas oser dire, je sais pas moi, de pas oser montrer qui on est, quoi. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Mission de vie. Ok, vous voyez, on a la superficialité, hein, c'est très clair. Hein. Qu'est-ce qu'on essaie de montrer aux autres? Est-ce que c'est notre vraie personnalité ou est-ce qu'on joue un rôle là? Ouais, bon. Ici, il est question de promotion, il est question de vouloir obtenir quelque chose. Il y a un but derrière, mais attention à ne pas se perdre en chemin. Voilà, c'est un peu le message, hein, j'ai l'impression. Si on veut obtenir un résultat positif, il va falloir se montrer authentique, sincère, honnête et ne pas faire semblant. D'accord? Parce que notre côté superficiel, ça peut aller 2 minutes, hein, mais sur le long terme, c'est pas possible. Allez, on va regarder avec le tarot de l'Altiers Tarot. Énergie d'action et activité. Alors, on a tempérance. Ok. La 6 de bâton. Ok.
On a une difficulté, vous voyez. Pour beaucoup, on a du mal à se montrer vraiment tel que l'on est. C'est pas évident. Et ça, de toute façon, c'est normal. On s'est construit quand même sur des blessures, voilà, pour beaucoup, on a beaucoup souffert d'un manque de confiance en nous, hein, pour la plupart d'entre nous. Donc c'est vrai que c'est pas facile de dire, hey, voilà, bonjour, moi je m'appelle Julie, voilà, je me montre quelque part un peu nue devant les gens, quoi. C'est l'idée aussi de se montrer et de... Ouais, là il va falloir se révéler. Et je pense que Tempérance va nous aider à ça. C'est-à-dire de ni en faire trop, ni en faire pas assez, mais de trouver le juste milieu et le juste équilibre. Parce que jusqu'à présent, on avait des difficultés à le faire. D'accord? Donc là, il y a la possibilité d'un nouvel engagement, il y a la possibilité effectivement de trouver cette stabilité qu'on cherchait dans une situation justement qui était un peu difficile à dépasser. On a peut-être réussi pour certains à exprimer ce qu'on avait du mal à exprimer, une vérité qu'on avait du mal à exprimer aussi, l'affirmation de soi ou quelque chose comme ça, se montrer aussi devant un public, parler devant du monde. Là, ça y est. Hein. Mais on nous invite à nous laisser guider par notre sensibilité, notre voix intérieure, la papesse. Faire ça c'est beaucoup de sagesse, pas avec l'ego. Pas avec l'ego qui veut tout contrôler, qui veut absolument tout maîtriser. Non, il va falloir, à mon avis, se montrer beaucoup plus spontané et beaucoup plus, voilà, authentique. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Ok. Bon, il y a quelque chose qui peut vraiment en découler. J'ai l'impression ici que cette période de réflexion qu'on a pu avoir ces derniers jours ici avec l'ermite, où on a pu se poser des questions, à savoir ce qu'on voulait vraiment obtenir, qui on était, qu'est-ce qu'on voulait, et surtout la façon dont on voulait l'exprimer, hein, tous ces nouveaux engagements, tous ces choix, toutes ces décisions. Là, ça y est, on est capable de les exprimer. En tout cas, pour cette journée, j'ai l'impression qu'on va chercher à le faire, et surtout lâcher ce côté superficiel, le côté où on veut absolument plaire à tout le monde. Je pense que là, ça va être... on va se laisser guider par notre intuition et on va vraiment laisser les choses se mettre en place naturellement. Et ne plus chercher à savoir si on va plaire ou pas plaire. Hein. Le principal, c'est de se plaire à soi dans nos démarches. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder sur le plan relationnel, ici avec l'oracle chakra du cœur. Dépendance affective. Et poids de la famille, ben voilà. Pour beaucoup, je sens que c'est vraiment ça. On est attaché au regard des siens, quoi, au regard de la famille. Alors, ça peut être les enfants, ça peut être les parents, ça peut être le groupe. Hein, Et on a l'impression de vouloir absolument faire plaisir tout le temps, à être dans... non, là, on a mis en lumière ce qui n'allait pas. En tout cas, on en a conscience de ça. D'accord? Ça pèse sur notre vie, notre épanouissement. Vous voyez, regardez. 4 de coupe, on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. Ce qu'on voulait, c'était peut-être ça, d'être reconnu, d'être complimenté, d'être, je sais pas moi, qu'on nous aime vraiment. Et en fait, on se rend compte qu'on a nourri quelque chose de négatif. Justement, en ne se montrant pas tel que l'on est, en n'étant pas à l'aise, en n'étant pas forcément soi-même, c'est difficile. C'est très inconscient aussi, parce qu'en général, lorsqu'on court après, effectivement, l'amour des autres, la reconnaissance, je sais pas, les attentions, peu importe. En général, l'univers va nous montrer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, les personnes en face, elles vont tout faire pour nous montrer. Donc, elles auront une attitude contradictoire et du coup, une attitude qui vont nous pousser à être totalement perdu émotionnellement, triste, blessé, insatisfait. Et du coup, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on pourrait renouer avec cette notion de compréhension, de vérité, de prise de conscience, pourquoi pas aussi, par rapport à cette notion de dépendance affective, ou le fait de vouloir à tout prix plaire aux autres. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la justice. Et là, c'est chouette, parce que la justice, elle vient nous apporter ce juste équilibre. Ce juste milieu, ça suffit, on arrête de se conduire comme ça, de vouloir à tout prix être reconnu par un tel ou un tel, on fait les choses pour soi. On fait les choses pour soi d'abord, et ensuite, si ça plaît aux autres, tant mieux. Mais si ça plaît pas, c'est pas grave. À partir du moment où on est d'accord avec soi, on est cohérent, on est bien aligné avec qui on est, on peut se permettre quelque part de rayonner
voilà. Et si ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, c'est pas grave. Mais au moins, c'est juste. Ouais. Donc il y a quelque chose qui peut se célébrer ici par rapport à une prise de position, une prise de décision, le fait d'avoir exprimé une vérité qu'on n'osait pas exprimer depuis longtemps, on cachait quelque chose, ou tout simplement oser s'affirmer. Tout simplement oser s'affirmer et oser dire non quand on a envie de dire non, oser dire oui quand on en a envie aussi, mais ne pas le faire pour faire plaisir aux autres, pas uniquement. C'est d'abord on se fait plaisir à soi et si ça fait plaisir aux autres, c'est bien. Il y a vraiment cette notion de où on redéfinit nos priorités en fait. Hein, parce qu'on a tellement envie de contribuer, on a tellement envie de vouloir justement de vouloir être aimé, de vouloir être accepté, de vouloir être accueilli dans un groupe de personnes qu'on s'en oublie, on s'oublie soi-même. Ah ouais, c'est pas facile des fois, on a besoin de se recadrer, on a besoin de se recentrer. Hein. Allez, on va regarder ici un message du tarot des anges gardiens. Donc pour ce mercredi 5. Donc on se reconnecte à notre intériorité, à la voix qui nous dit ce qu'on a vraiment envie de faire dans cette situation-là, quelle décision on veut prendre réellement sans se laisser influencer par les autres. Voilà. Ok, la 3 de l'action, tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc là, pareil, si on se retrouve dans une situation où on est à la croisée des chemins, on se demande quoi faire. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir chercher, en tout cas la réponse est en nous. Il n'est pas question d'aller chercher des avis extérieurs. La réponse, elle est en nous, ici. On sait, au fond de nous, ce qui est fait pour nous et ce que l'on veut vraiment. Voilà. J'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.